Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouvelle, nouveau format, nouveau concept, celui de vous partager les questions de personnes qui me suivent, que ce soit sur YouTube mais également sur mes autres réseaux sociaux, leur expérience et de vous partager la réponse que je leur ai faite, que je leur ai donnée. Bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. Depuis 2009, je vous accompagne dans vos choix, dans vos rencontres amoureuses, dans comment attirer la bonne personne pour vous et puis aussi, bien entendu, dans la construction d'une relation de couple qui soit saine et épanouissante pour chacun d'entre vous. Alors aujourd'hui, je vous propose la question qui a été présentée par Judith et Judith se pose la question de l'amour peut-il disparaître après tout ce temps? Et je vais vous partager ce que Judith m'a écrit. Judith me dit: chère Myriam, à 16 ans, je suis sortie avec un garçon, nous nous sommes mariés à 26 ans. En manque cruel d'amour, j'ai l'impression d'avoir été dépendante affectivement de lui. À 30 ans, j'ai eu mon premier enfant et une dépression qui n'a pas été soignée. J'ai eu beaucoup de mal à me détacher de cet enfant et je pense avoir négligé mon mari. 2 ans plus tard, j'ai eu un deuxième enfant qui souffre d'un handicap génétique. J'ai accouché. Ensuite, de mon troisième enfant, sans aide et en plein moment particulièrement difficile dans notre vie de couple et dans notre vie amoureuse, notamment parce qu'il y avait toutes ces étapes de confinement, déconfinement, etc., avec une difficulté justement par rapport au mode de garde. Donc elle m'explique tout ça. Ce qu'elle dit aussi, c'est qu'elle s'est épuisée à travers ces confinements à garder ses enfants et elle dit: mon mari m'en veut énormément pour cela. J'ai découvert qu'il avait eu une liaison, depuis 2 ans. Il a cessé sa liaison au moment de ma découverte et nous avons entamé une thérapie de couple. Je suis quasiment certaine qu'il a eu un épuisement professionnel juste avant de commencer sa liaison. Il ne l'a pas traité comme il était devenu indépendant, libre de son temps, et que sa vie extra-conjugale était remplie d'interdits, de secrets. Il adore les secrets, de fun, de paillettes. Cet épuisement, en réalité, s'est particulièrement renforcé. Aujourd'hui, il se traîne, en a marre des enfants, ne veut rien faire. Depuis le début de la thérapie de couple, il ressasse sans cesse que je ne l'ai pas mis en priorité, que j'ai laissé ma mère décider pour nous dans notre mariage, que je ne me suis pas exprimée dans notre mariage, que j'avais des principes trop rigides, que je laissais ma famille le critiquer, etc. Je suis consciente d'avoir été négative, en manque de motivation, souvent fatiguée, critique, jalouse. Je n'ai pas pris soin de moi. J'ai laissé ma mère et mes principes diriger ma vie sans réfléchir à ce que je souhaitais vraiment. Depuis la naissance de notre enfant, la découverte de l'infidélité de mon mari, je me sens d'une certaine façon plus positive, enthousiaste et j'ai également envie de suivre une formation, d'aimer, de prendre soin de moi. Je suis un coaching pour me remettre au centre de ma vie et arriver à m'aimer, à me respecter. Malgré les émotions et les sentiments intenses que je ressens, je croyais que j'arriverais à me pardonner, à notre couple, que notre couple allait pouvoir survivre en fait à cette infidélité et que nous allions arriver à reconstruire. La psy de couple a demandé à mon mari si lui souhaitait véritablement reconstruire et lui a beaucoup réfléchi et m'a annoncé qu'il m'aimait mais qu'il voulait arrêter cette thérapie de couple. Nous habitons toujours ensemble mais il n'a aucun geste affectueux envers moi. J'en ai quelques-uns vis-à-vis de lui, mais il n'est pas réceptif. Quand je lui ai dit que je ne voulais pas vivre sans affection, il a parlé de partir, prendre un appartement, qu'il ne voulait pas me donner de l'affection dont j'avais envie. Et en même temps, je vois, ou je crois voir, quelque chose de vivant dans ses yeux quand il me parle, une espèce de mini-complicité. Il regarde moins son téléphone quand je lui parle, il partage plus ce qu'il voit ou ce qu'il lit sur Internet. Myriam, l'amour peut-il disparaître après tout ce temps? Avec autant de passés compliqués et lourds et sans volonté de sa part, avons-nous une chance de nous retrouver et de construire un couple épanoui? Je vous remercie de votre attention et de l'attention que vous allez porter à ce mail. Judith. Alors, je sais que c'est long, mais je trouvais que c'était intéressant de vous partager justement le contenu et l'expérience de Judith et je vais vous dire ce que je lui ai écrit. Chère Judith, je vous remercie de vous être confiée ainsi.
Cela a dû être compliqué pour vous de mettre tout ceci à plat. Je perçois bien dans votre message que vous souhaitez que la situation s'arrange, même si vous êtes perdu. Le problème, me semble-t-il, est que vous manquez de clarté sur votre situation parce que vous enchaînez, vous et votre mari, les pressions extérieures qui mènent à des burn-out et à des dépressions. À peine vous remettez-vous sur pied que quelque chose d'autre arrive. La découverte d'une infidélité, un enfant, un changement de vie professionnelle, cet enchaînement constant, le fait que votre famille a pris beaucoup de décisions à votre place et la douleur que provoque votre situation de couple vous empêche de voir ce que vous voulez vraiment pour vous-même. Mon premier conseil pour vous, Judith, est donc de prendre soin de vous en priorité. Je suis heureuse de lire par ailleurs que vous avez commencé un coaching. C'est une très bonne décision, car vous vous remettez au centre de votre vie. Et en vous remettant au centre de votre vie, vous verrez comment vous voulez véritablement la vivre en oubliant les « qu'en dira-t-on », les convenances sociales et puis les attentes des uns et des autres et notamment de votre famille. Qui plus est, il semble que vous soyez très très loyal à des idées, à une éducation, à des principes qui ne sont pas les vôtres en réalité. En soi, la loyauté, tant qu'elle n'est pas rigidité, n'est pas un problème. C'est plutôt même quelque chose qui est positif, c'est plutôt une qualité. Mais lorsque vous êtes loyal à des concepts qui n'émanent pas de vous, en fait, qui ne sont pas nécessairement en cohérence avec vos valeurs, mais que ce sont des personnes qui exercent un certain contrôle et un certain pouvoir sur vous, par exemple votre famille, c'est là que vous vous perdez et c'est là que vous avez du mal à justifier en fait les règles par lesquelles vous vivez. Vous êtes en fait en ce moment sur le chemin pour découvrir votre identité profonde et cela va mener à de nombreux changements en vous-même et puis dans votre vie personnelle et votre vie de couple et également bien entendu votre vie familiale. Qui plus est, c'est une quête difficile pour quiconque, mais encore plus lorsqu'on a une vie aussi remplie, aussi pleine et aussi, je dirais, il n'y a pas beaucoup d'espace tel que la vôtre. Et du coup, il est difficile de gérer tout cela. Il semble donc que vous soyez tous les deux, avec du mal, des difficultés à gérer vos émotions, et tous les deux avec cette difficulté à vous remettre au centre de votre propre vie. C'est donc un travail que vous devez faire chacun de votre côté et dans un second temps que vous pourrez faire ensemble en partageant justement les avancées, vos avancées à chacun. Mais comment justement avancer ensemble? D'abord, ce que je vous propose, c'est d'apprendre à vous voir et à vous aborder d'une façon qui soit nouvelle, en restant beaucoup plus connecté dans le moment présent, en faisant tous les deux preuve de plus de bienveillance vis-à-vis de vous-même, en enlevant le jugement et en faisant très attention à comment vous écoutez, comment vous laissez de la place à l'autre. Certes, bien entendu, il y a eu des blessures profondes par le passé, des choses qui ont été faites entre vous et qui vous font tous les deux souffrir. Bien entendu, vous avez des expériences très différentes. Pardonnez-vous les erreurs que vous vous attribuez à vous-même et abordez les erreurs de l'autre avec une certaine empathie. Et là, je ne dis pas qu'il s'agit de pardonner, mais il s'agit de mettre plutôt de la bienveillance et de l'empathie l'un vis-à-vis de l'autre. De la curiosité également par rapport à ce que vit chacun pour commencer à vous reconnecter, commencer vraiment à vous connaître. En somme, tentez de vous regarder à nouveau comme des êtres humains qui changent, qui pensent, qui grandissent en fait au quotidien. Pour que votre couple puisse reprendre, il faut que vous soyez tous les deux volontaires pour reconstruire votre relation. Ne vous épuisez pas à tenter de le faire toute seule. Si vous voyez que votre conjoint n'est pas réceptif pour l'instant, la meilleure chose que vous ayez à faire est de vous centrer sur vous-même pour vivre la vie qui vous correspond et que vous désirez. Enfin, si la situation devient intenable, rien ne vous empêche de faire un break, de faire une pause. Un break n'est pas une séparation, c'est simplement la reconnaissance que vous avez tous les deux besoin d'espace et de temps pour vous recentrer et pour apprendre à prendre soin de vous-même et par vous-même. Pendant cette pause, réservez du temps pour voir régulièrement, pour que la relation continue et pour que vous puissiez échanger sur vos avancées, sur là où vous en êtes.
Chère Judith, voici les conseils que je peux vous donner à partir de la situation que vous m'avez exposée. Je vous souhaite beaucoup de courage dans ce cheminement de reconstruction personnelle ainsi que dans la reconstruction de votre couple. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu juste en dessous, également à vous abonner à cette chaîne, et puis si vous avez des commentaires, des questions, si vous voulez partager votre expérience, je vous invite à commenter juste en dessous de la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.